Là, je dois dire que l'after hier a fait fort. A fait fort parce que Daniel était là, Walid Acharchour était là, Jean-Louis Tour était là. Et dès hier soir, Daniel, on avait des infos qui montraient que les choses n'étaient pas figées et que Mehdi Benatia pouvait rester, ce qui s'est confirmé aujourd'hui. Il y avait effectivement un coup de théâtre en route, tout simplement parce que Franck McCourt avait une idée en tête, c'est celle de ne pas laisser partir Benatia, qui avait annoncé la première fois sa démission le 9, qui était resté jusqu'au match suivant, et qui, lui, a annoncé à nouveau qu'il partait, mais que McCourt n'a jamais acté ce départ, et que donc il fallait que le patron vienne, parle une dernière fois et fasse bouger les lignes. Alors sur l'info, oui, parce que c'est travail d'équipe, parce qu'on bosse tous ensemble dans la rédac, Flo Germain à Marseille, le Faucon ici à Paris, on était avec Walid, avec tout le monde, Jean-Louis, enfin bon bref, tous ensemble quoi. Et ouais, le coup de théâtre, il est arrivé principalement parce que McCourt est encore le patron et après parce que une chose c'est les infos. Ok, c'est tout ce qu'on a raconté, tout ce qui s'est passé. Après, il y aura quand même le commentaire sur les infos et ce qui s'est passé. Parce que dire oui, il y a eu le coup de théâtre, donc McCourt. Sauf que avant que le patron intervienne, on a quand même eu un entraîneur qui part. Bon, allez, on va dire que ça c'est banal, ça peut arriver. Le directeur sportif dit je m'en vais aussi, mais sans que ce soit validé par le grand patron. Et le président, entre les deux, lui ne dit rien. Se mure de le silence pendant plus de 48 heures. Il n'a toujours rien dit d'ailleurs. Maintenant, on commence à comprendre pourquoi il n'a rien dit. Ouais. Mais c'est quand même un cirque. Et ça montre qu'à un moment, il va quand même falloir qu'il y ait une ligne dans ce club solide. Alors, ça montre aussi autre chose. C'est que, ça aussi on le savait depuis pas mal de semaines maintenant, il y avait un fossé qui était en train de se creuser entre Pablo Longoria et Mehdi Benatia, entre différentes branches dans le club. Visiblement, Franck McCourt a opté pour Benatia, qu'il estime plus apte à gérer le club, qui valorise le club, qui sait faire partir des joueurs, qui sait faire venir des joueurs. Parce que n'oublions pas, là on est dans un contexte beaucoup plus large, qui est celui de dire toujours, je le répète chaque soir, mais les gens en France, j'ai l'impression, on oublie que la situation économique des clubs français est une catastrophe et que les présidents aujourd'hui sont réticents à prendre des joueurs, que quand ils prennent un joueur, ils se demandent s'ils pourront le faire repartir, à combien. C'est de l'épicerie, le foot français. Et que donc, un directeur sportif qui a autant de réseaux que Benatia, quelque part, au-delà même de savoir si il va savoir gérer le club, l'effectif, les résultats, normalement c'est aussi à l'entraîneur de faire ça. Mais il faut également qu'il y ait de quelle façon tu vas pouvoir me sortir un joueur, de quelle façon tu vas pouvoir me faire venir un joueur sans dépenser trop d'argent. Bref, c'est également ça que regarde un président. Il pourra également regarder pourquoi il y a autant de mouvements. Il va quand même falloir, je l'ai dit, je le répète, mettre de l'ordre, mais il va falloir aussi peut-être arrêter tous ces mouvements de joueurs et laisser un petit peu plus de temps. Il va falloir trouver un nouvel entraîneur. Le nouvel entraîneur, c'est Habib Beye. Ok. Il y a quand même, là aussi, je ne vais pas refaire le coup du coup de théâtre, mais attention, il y a une difficulté juridique qui est en train de faire un peu chier là, avec Rennes. Normalement, embêtante, tu veux dire. Normalement, ça doit se décanter. Normalement, j'ai des infos là-dessus. Je dis bien. Mais il y a un cas, où ça bloque, où ça demande de lâcher de l'oseille. McCourt n'a pas tellement envie. Il y a un plan B qui pourrait être Shell, mais on va dire qu'à 95%, allez, un petit peu plus même, s'il ne devrait pas y avoir d'embrouille, ça va être Beye. Mais il y a quand même ce petit souci juridique là qui va falloir J'amène régler. quelques infos avant que Manu, tu donnes ton avis. Donc en fait, ce matin, un communiqué de presse de Franck McCourt. Donc c'est pas le club qui a communiqué, c'est une agence de communication bien connue. C'est Image 7. C'est l'agence de com qui gère. C'est une grosse agence qui gère McCourt. Et qui dit, je cite, Mehdi Benatia a accepté d'étendre son préavis jusqu'au mois de juin et pilotera l'ensemble des activités sportives. Ce qui sous-entend qu'il va quitter en juin. En tout cas, c'est ce que là on explique. Il fait un préavis jusqu'en juin. Qui ? Mehdi Benatia. Oui, je crois pas. C'est ce que dit le communiqué. Oui. Bon. Ça peut très bien changer, ça aussi. Oui, tout à fait. Communiqué qui dit, je cite, le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles afin de maintenir la représentation de l'OM au sein des instances françaises. Or, Longoria
il existe quasi plus dans les instances. Il a été suspendu longuement ces derniers mois. Oui, mais là, s'il revient, parce que regarde, il a il va dire qu'il s'est même fait pas mal bouger ces derniers temps dans les réunions. Alors, on va dire que sur le sportif... Donc, il va falloir qu'il reprenne sa place. Sur le sportif, c'est terminé. Je pense qu'au club, à part être dans les bureaux, les décisions sportives ne vont plus le regarder. Mais comme Franck McCourt a décidé de changer d'attitude par rapport au football français en général depuis septembre dernier, rappelle-toi. Bien sûr. Il y a eu différentes prises de parole de sa part. Voilà. Il va charger Pablo Longoria d'être actif au sein des instances. Il y a eu, on en parlera demain soir, mais mercredi soir, pardon. Bah oui, demain soir. Tu sais, la prise de parole des 4 présidents dans le monde. Pour contester et pour parler de ce qui se passe à la LFP. Je pense que Longoria risque de se concentrer sur ce genre de dossier maintenant, mais à terme, Longoria ne restera pas à l'OM. Encore 2 infos. L'OM a aussi pensé à Xavi Alonso, c'est ce que nous fait savoir Florent Germain. Mais l'instabilité ambiante à Marseille, n'était pas vraiment de nature à l'attirer. Et puis, je pense que ça coûte un petit peu plus cher et que McCourt en a un peu marre de mettre de l'oseille. Et puis dernière info aujourd'hui surtout voulait sur les murs. Et à partir du moment où on le prolonge avec des fonctions élargies, c'est lui qui décide. Aujourd'hui, sur les murs du centre d'entraînement à Marseille, de nombreux tags, je cite, Longoria démission, Longoria casse-toi, Longoria imposteur, Longoria tic-tac, Pablo ciao. C'est assez violent parce que Longoria... Non mais encore une fois. Maintenant, s'il te plaît, j'aimerais que Manu quand même donne son avis. Après, on continuera le débat. Mon avis sur quoi ? Sur la... Sur tout ce qu'on vient de raconter là ? C'est Marseille, ton univers impitoyable, c'est ça en fait, c'est Dallas. C'est l'art, comment il pourrait justement nous expliquer comment se mettre une balle dans le pied, ça serait incroyable, quoi. J'ai jamais vu un club se saborder de cette manière. Même quand il fait beau, le Mistral n'est jamais très très loin et ça balaye tout d'un revers de la main. Donc je vois tout ce qu'on me raconte depuis des années, depuis que Longoria est au club, l'instabilité sur les entraîneurs, sur le banc, sur l'effectif. Moi, il y a un truc que j'ai du mal à saisir en fait. Parce que quand je voyais l'union sacrée entre les trois, en disant voilà, on est unis, c'est un projet sur le long terme, De Zerbi, machin, tout ça, et qu'on est tous liés. S'il y en a un qui s'en va, je m'en vais. De Zerbi qui disait si Benassia s'en va, je m'en vais. Benassia disait la même chose. Longoria se mettait également à dire si les gars s'en vont, je m'en vais également. Enfin bref. Au final, je m'aperçois que les supporters ont pris parti contre Longoria pour Benassia. Donc, c'est que quelque part, il y a des choses qu'on ne sait pas et que les supporters savent et qui sont bien renseignés. Les supporters ne savent rien du tout. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont dites à l'intérieur au niveau des clubs de supporters. Moi, mon sentiment aujourd'hui, c'est que les supporters en veulent à Longoria sur l'instabilité de l'effectif et de voir justement comment les entraîneurs se succèdent avec... L'instabilité de l'effectif, elle n'est pas seulement du fait de Longoria. Les décisions, elles ont été prises, comme tu l'as dit, de façon collégiale. À un moment, il faut juste... Avant que De Zerbi arrive, c'était déjà la même chose sur les marchés de transfert. Donc, c'est pas propre à De Zerbi, on est d'accord ? Moi, je te dis qu'aujourd'hui, si tu regardes les réactions globalement à l'intérieur du club, à l'extérieur, parmi les supporters, ça part dans tous les sens. Tous les avis, personne ne pense la même chose. Mais pourquoi Benassia est exempt de tout ça alors ? Non, il y avait également pas mal de gens qui disaient ouais, alors t'as dit que tu partais, mais finalement tu restes, et puis toi aussi t'as fait des mouvements. Personne ne fait l'unanimité aujourd'hui. Il n'y a pas un truc que tu trouves bizarre. Il y a pas un truc que tu trouves bizarre sur Benassia, Daniel. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure en aparté avant de faire l'émission. C'est que quand quelqu'un propose sa démission sans démissionner, c'est qu'il sait très très bien que derrière, il y a quelque chose qui va se jouer, il y a quelque chose qui va se veux dire, c'était un moyen de mettre la pression ? C'est un coup de pression ? Je pense qu'en proposant sa démission... démissionner. Mais ça, à l'image, je veux dire, on va prendre une comparaison, mais ça me fait toujours rire quand rire. Ça ne me fait pas rire parce que pour moi, la situation n'est pas risible. Mais quand je vois des gens qui sont à des postes importants et qui disent voilà, la situation est intenable, je propose ma démission. Si vraiment tu pensais ce que tu dis, tu ne la proposerais pas, tu démissionnerais. Alors, qu'il y ait eu des jeux de pouvoir... Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Mais évidemment, mais tu as parfaitement raison. Il y a eu des jeux de pouvoir, clairement. Série House of Cards, il savait très bien qu'en faisant ça, il allait déclencher quelque chose derrière. Oui, et probablement qu'il le voulait, parce qu'il pense que c'est bien. Maintenant, il va falloir qu'il nous montre que c'est bien. Parce que, encore une fois, si Longoria reste en club, je vois pas l'intérêt. Il y a une différence, comme je le disais, il y a une différence entre on donne les infos et le commentaire qu'on fait de ces infos. Moi, je te le redis, aujourd'hui, pour moi, c'est un bordel sans nom. Est-ce que, comme ils étaient
plus du tout sur la même longueur d'onde. Il fallait que un sorte et un ait le pouvoir et se battre finalement pour avoir le pouvoir à travers un jeu de pouvoir. Tu es en train de me dire que Longoria Oui. va avoir un emploi fictif maintenant? Globalement, c'est un peu ça. À quoi ça sert de payer quelqu'un s'il ne sert plus à rien? Mais c'est à terme, il s'en ira. À terme, il va pas rester, ou à terme, il C'est à pourra la très fin de bien la gérer saison, l'administratif. Ça, Moi, c'est je suis déjà vu. Longoria, je Info. présente ma démission. maintenant. Attendez. Autre Mais ça, information que j'ai pas d'ici donnée. la fin de saison, Ma ça va- courte ça va page, arriver. ma courte cherche un président. Il l'a dit. Voilà. Hein. Il l'a Donc, dit aujourd'hui. voilà. Oui, Il mais moi, je cherche un suis président. Longoria, je présente ma démission. Mais oui, mais là, il faut finir. Bah, Il peut-être faut qu'il y a une négo qui va il faut s'ouvrir. expédier les affaires courantes, la Manu. Il faut se remettre dans la Le saison. temps de faire la négo. Donc en fait, C'est rare de voir des gens dans le football qui présentent leur démission. Ils Mais- attendent toujours d'avoir des négociations. Mais bien sûr, mais c'est dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, ceux qui ont gagné, il va falloir qu'ils nous montrent qu'ils ont gagné et qu'ils vont bien travailler pour le club. On leur donne pas, un quitus sur la fin de la saison et sur les années à venir. Il y a eu ce jeu de pouvoir. Benatia a gagné le pouvoir. À toi de nous montrer maintenant que tu n'as plus les mains liées si tu estimais que tu avais les mains liées, que tu as choisi les hommes qui vont travailler avec toi, que tu vas t'appuyer sur tes hommes de confiance. À toi tu vas choisir l'entraîneur. Non, mais- À toi de nous montrer Allez, que l'OM je trouve on ça s'arrête. facile. est Je sur trouve la ça bonne voie. facile, mot en de la fait. fin, Manu, pour toi. Bah, je trouve ça facile en fait d'en arriver à cette situation, en sachant, pour revenir à ce que vous avez dit juste avant, que donc il va rester jusqu'à la fin de saison, jusqu'au mois de juin. Mais là, si on est d'accord. Mais on ne sait pas ça. Mais c'est pour ça que sait j'ai pas. du mal à saisir en fait. Mais- Au y a moins rien- jusqu'en juin, on peut Mais il n'y dire. a rien à Bah, ça veut saisir. dire que si tu Manu. rétrogrades, Ce qu'il y a à saisir, c'est lui qui a le pouvoir maintenant, Mais c'est c'est tout. ce que je te dis, Daniel. Eh ben, maintenant, avec ce pouvoir, si tu il va falloir qu'il rétrogrades remplisse les Longoria et que tu objectifs. donnes le pouvoir. Mais il faut à remplir les Benatia. objectifs maintenant. Ouais, mais oui, mais Eh ben, tout d'accord, simplement. on est d'accord. mais- Si les objectifs ne sont pas remplis, ma Mais les cour, tu objectifs- dégageras tout le monde. Bah, C'est tout. je lui souhaite bonne chance de remplir les objectifs. Eh ben, il est là. En il est là sachant pour qu'il a ça. fustigé les joueurs, Eh ben, qu'il bien était sûr. dégoûté du comportement des Mais c'est joueurs. pour ça que je te dis, maintenant qu'il a le pouvoir, c'est à lui de nous Bah, il est montrer. en train de jouer un jeu dangereux, il joue avec de la Mais c'est pas la nitroglycérine à l'heure première fois. actuelle. Mais c'est pas la première fois que quelqu'un, quand il obtient le Faut pouvoir, faire attention. il faut qu'il fasse ses Quand on joue avec preuves. de la dynamie, il faut pas s'étonner que ça t'explose à la gueule. Mais peut-être. Merci, mais Manu. mais personne te dit autre chose. Il va falloir qu'il démontre maintenant. Bah, bonne chance à lui.